Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le signe des Gémeaux et ce pour le mois d'octobre 2025. Voilà, je vais commencer. Alors, Taureau, la première carte avec l'oracle de Merlin, c'est pour votre situation générale pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Gémeaux, octobre 2025. Alors, la carte tirée, c'est le mage. Ah oui. Je continue avec l'oracle de Merlin, 3 cartes au niveau du travail, pour les béliers, professionnels, et après 3 cartes pour les finances. Alors la première carte qui est tombée, c'est la fatalité pour au niveau du travail. Après, nous avons le miroir magique. Je continue. Celle-là a émergé. Voilà. Au niveau financier, votre situation financière pour le mois d'octobre 2025, amis Gémeaux. Communication. Et donc, oh, vous avez toute cette protection, bouclier, clairvoyance, comment, miroir magique, c'est très très bien. Voilà, je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, le sentimental, 3 cartes. Pour cette guidance générale, Gémeaux, octobre 2025. Quelle sera la situation sentimentale? Alors, oula. Voilà. Un message avec l'oracle du phénix. Pas l'oracle du phénix, non, mais avec le petit oracle des guides de lumière. Pour compléter ce tirage. Voilà. Je range un peu. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Gémeaux. Octobre 2025. Merci. Oula, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Je garde celle qui s'est retournée. Ici, la première carte, la carte qui vous représente, qui représente votre situation en général, c'est le mage. Le mage est celui est plus qu'est-ce qu'on l'ermite, c'est bien parce que c'est quelqu'un
qui représente toute notre part de spiritualité qui se retire, mais qui, quand il revient, avance. Le mage, on appelle symboliquement ou dans dans les mythologies anciennes, le mage c'est le plus grand parce que lui, avec euh, tout tout ce pouvoir de passer d'un monde à l'autre et de pouvoir manier, manipuler les choses, eh bien, et cette compréhension, on vous dit, vous aurez la possibilité de pouvoir changer les choses, pas totalement à votre convenance, oui et non. Parce qu'on vous dit, le mage dit aussi, hein, il faut faire attention à l'ego, parce qu'on va sentir ce pouvoir qui est en nous, ces vibrations qui vont vous dire, ben oui, mais vous pensez que vous pourrez tout faire. Attention, on reste à l'état d'être humain, mais en élargissant et en maîtrisant aussi les pouvoirs qu'on pourrait ressentir en soi. Attention, oui, c'est grand, ça peut être bénéfique seulement si vous ne laissez pas votre ego vous emmener vers quelque chose dans la confusion. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais si vous faites les choses avec amour, avec tempérance et dans le but de vraiment de canaliser ce qui est bien, eh bien, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas. Mais seulement, faites taire cet ego humain qui parfois mène à la confusion et parfois peut-être au désastre. Alors ici, on vous dit au niveau professionnel, peut-être que vous allez penser que cette carte de fatalité, il y a quelque chose peut-être qui a eu un blocage, que vous êtes encore dans ce blocage, mais on vous dit, ne restez pas là-dessus, avec la force spirituelle, avec la force mentale du mage, et comme vous avez toute cette possibilité de pouvoir changer quelque chose de bloqué, quelque chose qui pouvait vous bloquer, parce que vous avez la force nécessaire, vous avez le pouvoir nécessaire de changer les choses. Et la carte suivante, c'est le miroir magique. Le miroir magique efface les effets de cette carte de fatalité au niveau du travail. Vous allez pouvoir avoir de la chance, vous allez pouvoir, et en toute conscience, parce que c'est vous qui allez faire les choses. Et on vous dit, vous avez le mage et vous avez aussi le miroir magique et la clairvoyance au niveau du travail pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avoir les bonnes idées au bon moment. Au niveau financier, on vous dit, il va y avoir une réunion, peut-être une réunion au niveau du travail, peut-être votre patron, votre PDG, votre manager va pouvoir vous réunir pour pouvoir prendre une décision peut-être par rapport à l'entreprise, par rapport à la crise actuelle, euh, 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 qu'on vit actuellement, de pouvoir de dire oui, mais on est dans une situation catastrophique. Il va vous expliquer que le salaire ne va pas être augmenté, qu'on doit réduire peut-être les investissements au niveau du travail. On ne va plus investir comme il en était avant, et que chacun devrait prendre
son mal en patience. Peut-être que vous allez aussi recevoir une correspondance, un courrier, un mail qui va confirmer ce fait. Ou au niveau du salaire, le salaire, peut-être que les salaires vont être bloqués, mais vous n'espérez pas, vous n'espérez plus avoir d'augmentation. Mais ici, vous avez le bouclier, même si les salaires vont être, gelés, mais on vous dit que vous n'aurez peut-être pas à craindre quoi que ce soit au niveau de votre vie personnelle parce que vous avez le bouclier, parce que peut-être que vous avez été quelqu'un d'économe, mais ça ne veut pas dire automatiquement que même si le salaire ne sera pas revalorisé, que vous n'aurez pas du tout de salaire. C'est que pour l'instant, eh bien, il faudra manger son mal en patience et que mais vous serez quand même protégé par le bouclier. Ici, en amour, ami Gémeaux, eh bien, on vous parle, c'est la féminité. Le Gémeaux représente aussi, c'est peut-être un peu le cas, entre cette beauté, ce côté misogyne, entre mi-femme, délicatesse, entre mi-femme, mi-homme. On vous dit, vous avez une beauté naturelle et sûrement que vous plaisez. Et peut-être qu'il faut valoriser ce côté, cette beauté naturelle. Peut-être que vous êtes trop en retrait pour pouvoir, et en même temps, on vous dit de cultiver la patience parce que soit c'est vous qui êtes, qui avez ce charisme, mais vous avez cette volonté, vous n'allez pas vous laisser compter. Ou encore, vous allez rencontrer quelqu'un de patient, avec beaucoup de charisme et d'assurance, mais on vous dit, gardez le silence sur votre relation. Parce qu'autour de, parfois, nous sommes dans cette euphorie quand on rencontre quelqu'un, on voudrait, parce que notre corps, notre cœur, notre esprit, on est complètement dans l'euphorie quand on est amoureux, quand on aime. Mais cette joie, on ne peut pas toujours la partager avec les autres. Ce n'est pas peut-être parce qu'on va vous faire du mal, mais parfois, ça va bloquer les énergies qui, les énergies qui devraient être au maximum parce que les pensées négatives des autres agissent automatiquement sur ce que nous faisons, sur nos projets, sur notre vie sentimentale. Parce que le fait d'étaler chaque fois toute notre vie profonde, eh bien, les choses, vous savez, les barrières entre le monde invisible, le spirituel, et sont devenues très très minces. Et que le fait de pouvoir partager tout comme cela, notre vie privée, ce qu'on pense, oui, il faut se manifester quand il le faut, mais pas automatiquement dans sa vie privée. Et là, on vous dit, taisez-vous, chut, motus et bouche cousue, vivez ce que vous avez à vivre dans le silence. Et on vous dit, une vie... il y a un proverbe qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, adoptez cet adage pour ne pas trop attirer les attentions et les pensées négatives autour de vous.
Voilà. Ici, amis Gémeaux, le message du petit oracle des guides de lumière dit: fais attention à tes rêves. Et de par tes rêves, oui, on est sous la protection du mage. Si vous faites attention à vos rêves, mais avec toutes ces cartes, vous allez faire, il faut faire attention à vos rêves et les déchiffrer. Vous mettez un petit cahier, vous savez déjà, vous mettez un petit cahier auprès de vous avec un stylo, et quand vous vous réveillez, au lever au matin, eh bien, restez 5 minutes à penser, à retirer, à attraper le fil de vos rêves et de les noter. Et au bout d'une semaine, vous pourrez voir si le monde invisible, si le Dieu ou ce en quoi vous croyez vous a envoyé des messages, parce qu'on nous dit que les rêves viennent de Dieu. Alors donc, il y aura des messages et vous allez les déchiffrer pour voir si vous avez un déroulement ou une réponse à quelque chose que vous avez demandé. Voilà. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage du mois d'octobre 2025. J'espère que ce tirage vous parlera, sinon à certains d'entre vous. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager les vidéos. Merci. Au revoir.